Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 16 février au 28 février. On va voir les conseils des guides, les énergies pour vous pour cette deuxième quinzaine de mois de février. Allez, on commence par les énergies principales pour vous qui sont donc le 2 de denier avec le 8 de denier. Bon, déjà l'énergie principale avec le 2 qui me symbolise ici l'équilibre et le 8 la réussite. Bon, il y a visiblement de belles énergies ici dans votre deuxième partie du mois de février et qui se concrétisent dans la matière parce qu'avec les deniers, on est sur quelque chose qui est palpable, quelque chose qui que l'on peut voir, que l'on peut toucher dans la matière, très clairement. Alors, le 2 de denier, plus précisément, donc, va nous symboliser... en effet, l'équilibre, le fait de trouver un juste milieu dans un domaine quelconque. Alors si par exemple on est sur le professionnel, il peut être question d'un contrat de travail par exemple, ou de trouver quelque chose en lien avec son équilibre au niveau du travail. On est sur de l'union avec le 2, donc ça peut être un partenariat, ça peut être une coopération avec quelqu'un d'autre, on peut être dans cette notion-là. Si on est sur le sentimental, et idem ici, on peut amener un équilibre ici par rapport à un couple. Ça peut être une nouvelle relation, bien sûr, mais ça peut être aussi dans la vie de famille avec des enfants, pourquoi pas. Ici, j'ai aussi, avec le 8 de denier, quelqu'un qui travaille dur. J'ai quelqu'un qui est en train de forger un fer à cheval. Et c'est marrant parce qu'on me dit que vous forgez votre chance. Le 8, c'est un symbole de chance. C'est un chiffre qui symbolise, par exemple, en Asie, la chance. D'après ce que j'ai pu me renseigner aussi quand je me suis renseignée un peu sur la numérologie. Et le 8, ça symbolise la réussite, le bonheur. Et donc, ici, j'ai quand même quelqu'un qui travaille très dur parce que forgeron, c'est quand même un métier très physique, très très difficile quand même. C'est pas évident. Et j'ai quelqu'un qui bosse très dur, mais son fruit, le fruit de son labeur lui apporte beaucoup. Et comme on est sur des énergies générales, bien sûr que ça peut être un travail pour lequel on va bosser pas mal, on va fournir des efforts entre guillemets et ça va porter ses fruits. Ça peut être, comme je vous disais aussi, une relation, des efforts que l'on fournit dans une relation et qui vont porter aussi leurs fruits. D'accord? En tout cas, ici, on me dit que le fruit de vos efforts est en train d'arriver et de payer. Le 8 de denier... on va me parler aussi de compétences, de perfectionnement, d'apprentissage, de productivité. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui va éventuellement retrouver un équilibre à travers peut-être de nouvelles compétences. Ou une formation, un apprentissage que vous pourriez être amené à faire pour soit vous développer dans ce que vous faites, soit pour développer dans quelque chose d'autre. Et ça peut être un apprentissage au sens large aussi, c'est-à-dire un apprentissage de la vie, vous avez cette possibilité d'aller trouver de l'équilibre, d'atteindre un équilibre dans votre quotidien, mais en effet, ça passe par un apprentissage. Il y a éventuellement une leçon à en tirer de quelque chose, ou bien l'apprentissage, ça peut être aussi d'avoir un déclic. Le matin, vous vous levez et puis vous dites « Ah mais bien sûr !» Voilà ce qu'il me faut pour que je puisse retrouver l'équilibre dans ma vie. Et en fait, voilà, il pourrait y avoir genre une illumination, quelque chose qui vienne éclairer votre chemin. Alors on poursuit. Avec le tarot des fées ici, nous avons la justice. Intéressant parce que la justice, je vois la balance, vous voyez, de la justice, où on est vraiment dans cette recherche de l'équilibre. Alors ce qui est intéressant avec cette carte, et c'est marrant parce que dans ce tarot-là, en fait, elles sont inversées. Ça porte le nom de la justice, mais c'est le chiffre 8. Et le 8, c'est la force dans le tarot. On est sur une arcane majeure. Donc, ici, je prends les deux choses. C'est-à-dire qu'à la fois, on retrouve cette énergie du 8 que l'on retrouvait dans le 8 de denier. Donc, une énergie de réussite, une énergie qui amène... le 8, c'est l'équilibre aussi. Vous voyez, c'est vraiment deux ronds l'un sur l'autre, entre guillemets. Donc, c'est équilibré. Et le 8, donc, c'est la force. Dans le tarot, le chiffre 8, ça va vous parler de maîtrise, de confiance, de courage et de paix intérieure, mais de volonté également. Et en même temps, on est accompagné du titre de la justice ici. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas de la part de l'auteur de ce tarot, mais en tout cas, la justice peut symboliser le fait de prendre une décision bien tranchée, d'agir, de décider. Et en effet... Ici, j'ai une épée qui est prête à décider et c'est ce qui vous amène éventuellement quelque chose que vous avez à décider, une décision que vous avez à prendre
qui amène un équilibre dans votre quotidien pour cette deuxième partie du mois de février. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Voilà ce que vous dit aussi cette carte pour cette deuxième partie de février. Donc vous gagnerez à la fin, c'est vraiment finalement quelque chose de positif parce que donc ça veut dire que l'équilibre revient. Vous voyez ici sur cette carte, ce que je vois c'est qu'il y a aussi un déséquilibre sur cette carte. Il y en a un qui est plus bas que l'autre sur cette... C'est pas... Vous voyez, ils sont pas au même niveau tous les deux. Et en fait, c'est ce que j'ai la sensation de aussi pour certains d'entre vous ici, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'efforts à faire, des efforts qui vous seront demandés pour retrouver l'équilibre. Et ça peut passer par en effet des décisions justes et objectives, mais on vous dit que vous gagnerez à la fin, donc l'équilibre reviendra. Ça peut être aussi que justice soit faite dans une procédure quelconque aussi, par exemple. Alors, voyons voir quelle énergie vous accompagne, celle de l'ours. C'est intéressant parce que nous sommes sur un chiffre 1 ici, qui nous parle quelque part de nouveau départ, de partir sur quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie. On va vous parler d'introspection ici. L'ours t'incite à réaliser une introspection profonde. Ne doute pas de toi, car tu as déjà toutes les réponses dont tu as besoin. Connecte-toi aux énergies de l'ours afin de les trouver. Donc, besoin peut-être en effet d'écouter davantage ce que vous ressentez à l'intérieur de vous écouter. Hein. Une introspection profonde, c'est vraiment d'aller chercher en soi très loin sur quelque chose que vous auriez besoin de changer, de décider pour votre quotidien. C'est intéressant parce que l'ours aussi, dans les animaux totems, parle de guérison. L'ours aussi, c'est un symbole aussi de guérison. Donc, c'est comme si pour certains, vous avez bien besoin là d'aller chercher en vous quelque chose pour guérir d'une situation. Alors, voyons voir. Les énergies principales pour vous tous, ici et toutes, pour le domaine professionnel, matériel et financier. Nous avons un roi d'épée. Alors ici, le roi d'épée, c'est quelqu'un aussi qui décide, c'est quelqu'un qui tranche. On peut être sur quelqu'un d'assermenté comme un juge ou un notaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui maîtrise. C'est quelqu'un d'équitable aussi. Hein. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est équitable, qui prend des décisions justes. Donc c'est marrant parce qu'on retrouve cette notion de décider de ce qui est juste et pas juste, ou qu'il est moins d'objectivité aussi dans ce domaine professionnel, matériel et financier. Donc j'ai l'impression que ça touche beaucoup plus ici ce domaine-là. On verra après l'autre, mais ça touche beaucoup ce domaine-là. On va pouvoir aussi me parler d'organisation avec ce roi d'épée là, donc ça peut être aussi un besoin de se réorganiser. Par exemple, ici j'ai les enfants et j'ai le travail, donc ça peut être quelqu'un qui cherche un équilibre aussi entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Que vous ayez des enfants ou pas, ça peut être quelqu'un qui justement a envie à la fois de travailler mais aussi d'avoir une vie sociale, de voir ses amis, de voir sa famille. Et donc on est aussi éventuellement dans cette recherche de l'équilibre. Et justement, cette recherche de l'équilibre passe par des décisions justes et objectives à votre rencontre en vous écoutant davantage avec l'énergie de l'ours. C'est-à-dire que, est-ce que je devrais me réorganiser au niveau de mon travail? Est-ce que je devrais modifier mes horaires? Est-ce que je devrais faire ceci, cela? Est-ce que ça serait beaucoup plus juste pour moi? Est-ce que ça me libérerait plus de temps? Est-ce que je ne dois pas me réorganiser peut-être un petit peu dans mon quotidien pour essayer de trouver du temps pour moi, pour aller voir les autres, etc. Voilà, autant de questions que les guides suggèrent pour vous, mais ça va passer par un questionnement. C'est ça que j'entends en fait, un questionnement personnel. Le roi d'épée vous représente aussi quelque part, c'est-à-dire que vous allez réussir à être équitable vis-à-vis de vous-même. Alors voyons voir, première ligne pour ceux qui sont en activité professionnelle. On retrouve encore l'enfant ici. Donc en effet, ça peut être quelque chose qui est lié à votre vie professionnelle et vos enfants, par exemple. On peut être aussi sur quelque chose en lien avec un nouveau travail ou un nouveau domaine. Alors, on peut me parler ici de confiance déjà, d'avoir confiance en soi, de garder le cap. Ici aussi... ça peut être quelqu'un à qui vous auriez affaire pour certains d'entre vous. Et c'est en lien avec un nouveau projet peut-être. Ou
une nouvelle direction, j'entends, par rapport à un travail. Alors ça peut être quelqu'un qui est à son compte, on me dit d'avoir confiance, que le bouche à oreille va commencer à fonctionner. En tout cas, il y a une nouvelle énergie qui se met en place. On peut être aussi sur la notion de nouveauté, de joie aussi, qui arrive ici avec cet enfant, parce que j'ai un écureuil et puis un enfant fée, en fait, qui rigole avec ce petit écureuil. Alors l'écureuil, justement, dans l'oracle des miroirs, non, dans l'oracle G, symbolise le fait que les choses se font petit à petit. Et là, il est peut-être question en effet d'un réseau qui grandit petit à petit, mais de garder confiance. Par exemple, on peut être sur une activité, si vous êtes à votre compte éventuellement, donc on peut être sur un patron avec le roi d'épée, ça peut vous représenter vous, un femme ou homme confondu, et on peut être en effet sur une nouvelle énergie qui se met en place par rapport à votre entreprise, et on recherche cet équilibre au niveau de l'entreprise. Par exemple, un équilibre financier, budgétaire, pourquoi pas, mais on vous dit que continuez vos efforts, ça va finir par payer. Gardez confiance. Avec le chien, on peut aussi bénéficier de l'aide et de l'appui de quelqu'un. Comme ce roi d'épée, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider aussi, soit à créer votre réseau professionnel, soit à prendre une nouvelle direction aussi par rapport à votre travail. Ici, j'ai le domaine du public ou des organismes aussi, ça peut être ça. Donc ça peut être quelqu'un qui se lance aussi sur la toile, sur les réseaux sociaux, ou bien qui crée son propre site internet. Vous pourriez être aidé d'ailleurs pour le créer, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a cette notion de je suis aidé et je trouve des choses très justes et très équitables pour m'aider dans mon travail ou dans la matière. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, alors ici, on va me parler de la maison, on va me parler de la clé et on va me parler des lys. Alors, plusieurs choses. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien en fait c'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait ici vers l'officialisation de quelque chose et ça peut concerner un nouveau travail, bien entendu. Donc on peut être aussi sur une nouvelle porte qui s'ouvre. Alors j'entends ici avec l'enfant au-dessus et la maison, ça peut être aussi quelqu'un qui était jusqu'à présent en congé parental ou en congé maternité et puis qui là va vers une nouvelle direction et qui va officialiser peut-être un nouveau travail ou quelque chose comme ça. On est aussi sur beaucoup de sérénité qui arrive parce que des solutions sont trouvées concernant des enfants ou concernant la maison. Alors bien sûr que maintenant je switch aussi, hein, les guides, c'est comme ça qu'on fonctionne ensemble du coup, avec les guides. La première ligne, souvent je demande un message pour ceux qui sont en activité professionnelle, la deuxième ligne pour ceux qui sont sans activité professionnelle et après on complète aussi parce que souvent je reçois des messages aussi entre les deux lignes. Donc ici il peut être aussi question de quelque chose qui s'officialise ici en lien avec une maison et un jardin peut-être. C'est quelqu'un, je sais pas, je vois une famille avec des animaux de compagnie et quelqu'un qui a envie de s'établir dans une maison avec un jardin et là il y a une solution qui est trouvée. Alors ça peut être une solution par rapport à quelque chose qui s'officialise comme une signature chez le notaire, etc. Mais ça peut être une solution juridique aussi, concernant aussi un lieu ou un domicile, ou ça peut être un lieu professionnel également, hein, qui s'officialise aussi. Ok. On peut être aussi sur quelque chose, par exemple quelqu'un qui serait éventuellement à la retraite, il pourrait être question d'une nouvelle porte qui s'ouvre avec une personne peut-être plus âgée, ça peut être un ami ou un proche qui est plus âgé que vous et il y aurait éventuellement, alors peut-être une nouvelle activité ou quelque chose qui se mettrait en place avec cette personne. Et qui vous permettrait peut-être de quitter des fois de temps en temps la maison pour faire autre chose et vous changer les idées. Alors voyons voir sur le relationnel sentimental pour tout le monde, nous avons le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée va vous parler d'un besoin de repos, d'un besoin de prendre du recul, de vous recentrer sur vous, d'un besoin de prendre du temps pour vous ici aussi les amis Capricorne. En effet, il y a eu beaucoup d'efforts de fournis dans le passé et ça peut être aussi, comme je vous disais avec le chiffre 2, sur le relationnel. Des personnes qui ont donné beaucoup de leur personne pour des relations autour de soi. J'ai l'impression que ça n'a pas forcément été toujours facile et qu'il a fallu éventuellement décider. Et donc là, il est peut-être question d'avoir besoin d'un peu de repos, d'avoir un peu de recul, de prendre un petit peu de temps pour soi, après s'être peut-être occupé de beaucoup de monde ou au moins d'une personne beaucoup. Alors voyons voir.
On peut me parler aussi de quelqu'un qui a vécu dans le passé une rupture, qui est là, a besoin de se centrer sur lui ou sur elle avant de pouvoir partir sur une nouvelle relation. Donc, on va aller voir maintenant, pour compléter tout ça, la première ligne pour les célibataires. J'ai l'étoile, donc restez optimiste, restez confiant. On me dit que l'univers a entendu vos souhaits, ceux qui sont les plus importants pour vous, au plus profond de vous, et que vous serez bientôt exaucé. Ici, j'ai la carte de la femme. Donc, ça peut être quelqu'un, ça peut être vous, si vous êtes une femme, ou quelqu'un que vous recherchez, une partenaire potentielle, mais on peut être aussi sur du masculin puisqu'on est sur une guidance générale. Et ici, très clairement, on est surtout sur de l'émotionnel. On vous dit laissez-vous guider par les émotions qui sont à l'intérieur de vous. Et en effet, avec le 4 d'épée, c'est qu'on est peut-être aussi sur un temps que l'on a besoin d'introspection, avec le puits aussi, pour pouvoir écouter davantage ses émotions, travailler sur ses émotions et y voir plus clair dans ce qu'on l'on ressent. Mais dans tous les cas, avec la carte de l'étoile, on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé et que vous n'êtes pas seul. Pour les couples ici, alors pour les couples ici, j'ai l'homme, j'ai la signature et j'ai un autre homme. Alors ici, il peut être question, alors comme on est dans une générale, je vous ai dit, je ne sexualise pas les cartes. Donc on peut être sur un homme et une femme, sur deux hommes ou deux femmes, ok? Mais ici, on me parle qu'il y a une signature entre deux personnes, peut-être même trois pour certains. Alors, ça peut concerner n'importe quoi, hein. On peut être sur une relation platonique, on peut être sur un projet professionnel que l'on met en place avec d'autres personnes, on peut être sur une relation professionnelle avec ce fameux contrat qui se signe, on peut être aussi sur un pax, un mariage. En tout cas, il y a des documents importants qui officialisent une situation. C'est quelque chose éventuellement que vous souhaitiez, donc ça peut être en effet une relation qui s'officialise très clairement. Ça peut être aussi par rapport à un projet aussi. Deux personnes, un couple ici qui signe par rapport à un projet. On me dit que ça fait partie de votre destinée et que vous êtes protégé et aidé dans cette situation-là. Ok. Alors voyons voir ici. Nous avons le 7 d'épée pour votre vie intérieure avec le pouvoir créateur. Ok. Alors, le 7 d'épée, il va nous parler de quelqu'un qui sait se remettre en question. Moi ici, c'est ça que j'ai cette impression, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous êtes capable de vous remettre en question. Surtout avec une énergie de l'ours qui nous parle d'introspection, avec une énergie de justice, d'équilibre qui ressort beaucoup dans votre tirage. J'ai vraiment cette sensation qu'à l'intérieur de vous, vous allez être capable de vous remettre en question, de vous dire « Ah bah, il faudrait que je change ceci » ou que je mette en place cela pour pouvoir améliorer mon quotidien. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit, c'est que vous avez un très grand pouvoir créateur ici. Donc ça veut dire ici que vous avez une grande capacité à l'intérieur de vous remettre en question, de mettre dans la matière des choses en pratique pour finalement aboutir à ce que vous souhaitez. Vous avez une grande capacité à créer dans la matière ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous. Donc, restez confiants, me disent les guides, parce que cette capacité, elle vous sera favorable pour cette fin du mois de février. Voilà les amis Capricorne, eh bien je vous souhaite en tout cas une très belle deuxième partie du mois de février. Je termine d'ailleurs, mes yeux se posent, il est 13h31, heure inversée, heure miroir inversée. Alors je vous invite, comme la guidance était pour vous, à aller voir la signification de 13h31 parce qu'à mon avis c'est un petit complément bonus pour vous, de la part des guides pour votre situation. Je ne sais pas à quoi vous pensiez à ce moment-là, mais en tout cas, le message est pour vous. Donc je le transmets. Je vous souhaite une très belle continuation. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur. À très bientôt.